Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir ensemble les énergies de ce week-end du 12 et 13 juillet. Et pour ça, comme on est dans les énergies de la pleine lune, je vais vous faire un petit tirage sentimental, mais je vais aller voir justement au niveau de l'union, ce qui va être mis en lumière pendant cette période de pleine lune. Au niveau du couple, qu'est-ce que travaille votre monde lunaire en miroir dans votre union? On travaille la pureté. C'est comme si on regardait dans les profondeurs, on regardait à l'intérieur ce qui se passe dans cette union. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans la souveraineté de leur être et peut-être de cette union. On travaille la souveraineté, la pureté de la souveraineté d'une union concernant ce qui est tenace. Ouf. Alors moi j'ai l'impression qu'on tend, ici on est vraiment, c'est la carte du centre, je veux devenir souverain, pur dans mon union, mais il y a des choses qui sont lourdes. Des choses que je porte qui sont lourdes. Et on vous dit, sous la souveraineté, gardez la foi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous êtes la création, vous êtes le créateur. Ok, donc, qu'est-ce que mes petites lumières ont besoin d'entendre, d'écouter, de voir concernant leur union? Il y a des choses tenaces qui sont en train de se remettre en lumière. On est en quête de pureté intérieure. Voilà. On vous dit, vous êtes formidable. Il y a peut-être des personnes qui sont pures dans leur union, qui sont formidables. Ils prennent, enfin pour moi, vous prenez la force et le courage d'être souverain. Vous mettez tout en place pour être souverain, stable. Mais c'est comme si, j'ai vu le manque de respect. On poursuit son chemin malgré les choses tenaces dans cette union. Parce que j'ai vu le manque de respect tout à l'heure, voilà. C'est comme si vous étiez en train de prendre peut-être conscience que dans cette souveraineté dans laquelle vous aspirez à être pur, eh bien, il y a quelqu'un qui peut-être vous dirige. Peut-être que votre autre vous dirige. Peut-être que les paroles qu'il a sur vous vous affectent. Et là, derrière, j'ai un changement. Quelque chose va se trancher, quelque chose va se changer. Je ne sais pas encore si cette relation durera dans le temps, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est comme si vous aviez besoin de moments de repos pour reconnecter à votre monde lunaire, à cette souveraineté intérieure, dans la pureté de votre être, que malgré que vous preniez conscience que certaines choses vous affectent, que certaines personnes vous contrôlent, vous poursuivez votre chemin avec patience. Mais vous êtes surtout sur le chemin de la vérité. Voyez, la vérité concernant ce que l'on ressent envers quelqu'un ou ce qu'on ressent dans une situation. Où vous prenez conscience que certaines choses ne sont plus en raccord avec votre pureté souveraine. Pour moi, il y a eu, vous voyez, ici on parle d'hibernation, donc on a la période de l'hiver, la période où on est dans l'introspection de cette souveraineté. Et ici, cette carte est représentée par le blanc, la pureté, l'hiver. Rien ne vit en surface, tout se passe au centre, sous terre, intérieur. Et là, vous êtes en train de terrasser votre chemin. Vous êtes en train de terrasser les ténacités de votre chemin en prenant conscience que certaines choses ne sont plus en raccord avec cette souveraineté et avec votre pureté. Parce que pour moi, il y a des personnes qui ont conscientisé qu'ils étaient lumineux et lumineuses. Vous avez pris conscience que vous êtes des personnes formidables et lumineuses qui ont appris à se suffire à eux-mêmes. Ça ressemble vraiment au tirage sur TikTok. Pour ceux qui ne veulent pas se taper le tirage en grand. Mais encore que sur TikTok, c'est pas sentimental, j'ai fait en général. Mais j'ai vraiment ces énergies-là. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle est
elle est propice à éclairer ce chemin du souverain. Et c'est apprendre à se suffire à soi-même. Là, il y a de grosses compréhensions qui se font à mon sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire on est parti sur un tirage sentimental? On va aller voir. D'ailleurs, je vais aller voir chez les deux côtés quel pouvoir personnel est mis en avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante? Je suis guidée par le divin. Non, c'est un truc de fou. On a des féminines là. Bon, après, vous pouvez être un masculin, hein, c'est interchangeable, avec une polarité féminine, donc des personnes qui sont très, très émotionnelles, très sensibles. Pour moi, vous avez capté, il y a des boussoles qui se recentrent, que vous êtes lumineux et que vous êtes guidé par cette part lumineuse. Quand je parle du divin, je ne parle pas de quelque chose qui est extérieur à soi. On n'est pas dans la religion de quelque chose. On est dans la divinité de sa personne et du pouvoir de la création de cette divinité intérieure. C'est beau, hein? Pour moi, j'ai des féminines, là, des polarités féminines qui ont capitulé à certaines situations parce qu'elles savent très bien, dans la pureté de leur souveraineté intérieure, qu'elles sont guidées. Et en plus, vous êtes optimiste. Vous faites confiance. Regardez, je suis mon intuition. Non pas du verbe suivre, mais être l'intuition. Être la connexion. Voir dans le troisième œil, dans l'intuition, dans cette écoute de cette vision intérieure. Je vois, je sais, je ressens. Je vois au-delà des masques. Tout ce qui était programmé, tout ce qui reposait sur des structures illusoires, par programme, peut-être de peur, de soumission, c'est fini, j'ai l'impression. Moi, j'ai des féminines qui capitulent parce qu'elles savent très bien qu'elles sont guidées. J'avais l'authenticité, je ne les ai pas ramassées parce qu'elles sont tombées par plusieurs. Je suis en sécurité, et oui. Je suis en sécurité dès lors où à l'intérieur de moi, je me sens en sécurité. La sécurité, le respect, l'amour ne reposent sur, d'ailleurs, rien d'extérieur. Rien ne repose sur l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Regardez, je suis bénie. J'avais des frissons quand j'ai fait le tirage de TikTok et j'en suis pas loin pour celui-ci. Je pardonne sans mal. Voilà. Je me retourne, mais j'envoie des roses. Waouh, j'adore. Magnifique. Je suis authentique. Je sais qui je suis. Magnifique. J'ai un objectif supérieur. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Bravo. Allez, mon masculin. Il est curieux peut-être en miroir le masculin de ce qui se passe chez vous la féminine. Il vous observe peut-être un peu curieux de ce changement. Peut-être ce qu'il ressent. Il est curieux et en même temps il est optimiste sur la situation. Vous voyez? Ici on a la curiosité et ici on a cette femme, je ne sais pas si vous voyez, on a cette femme qui pousse le rideau et qui va voir derrière. J'ai envie d'aller voir derrière. Peut-être que ce masculin, il a envie d'aller voir derrière ce qui se passe, soit par rapport à vous, soit par rapport à un détournement sur une autre personne, je ne sais pas, on verra ça au fur et à mesure, mais il y a de l'optimisme. Je suis curieux de ce qui se passe derrière. Et de toute façon, je crois bien qu'il y a un timing divin pour toute chose, parce que j'ai la maturité aujourd'hui, j'ai l'âge, la connaissance, et c'est comme s'il y avait une co-création qui était en train de se faire avec ce monde. Il y a du soutien, hein. Donc peut-être que votre masculin en miroir vous soutient ou vice-versa, parce qu'on parle « je suis soutenu avec la co-création, avec mon monde, avec ce qui repose sur moi ».
Et je suis appréciée telle que je suis. Il y a des personnes qui sont prêtes là, hein, à dire leur vérité, à changer peut-être quelque chose. Moi, j'ai un masculin qui trouve la solution. Il trouve la solution à son union, à lui-même. Alors, j'ai envie de voir qu'est-ce que ma consultante transforme avec ses énergies. On a vu qu'elle capitulait, donc elle a capitulé sur quoi? Elle a capitulé sur la manipulation. Elle a compris qu'effectivement, c'était difficile d'aimer les autres tant qu'elle ne s'aimait pas elle-même. Donc je pense que c'est une consultante qui a attendu, peut-être, qui a eu beaucoup d'attentes envers son masculin, qui n'a pas été comblée à la juste valeur de ses besoins. Et parfois, elle a pu, donc je dis bien, hein, c'est inconscient, elle a pu manipuler, contrôler l'autre pour qu'il aille peut-être dans le même sens que lui. Mais c'est comme si aujourd'hui, comme elle se suffit elle-même, qu'elle est guidée, qu'elle est dans son intuition, aujourd'hui, j'ai une féminine qui ne succombe plus à la tentation de cette manipulation et qui va choisir, ou qui a choisi, de manipuler, d'aimer sans manipuler. Et pour moi, elle prend sa place. Elle est en train de prendre sa place, ma consultante. Elle était peut-être dans la soumission de son union, effacée, et aujourd'hui, courage. Elle a pris son courage, on avait vu ici, hein, courage, timing, hibernation. On a une consultante ici qui prend sa place, clairement. Et elle va apprendre à recevoir. Mais pour elle, qu'est-ce que mon consultant travaille pendant cette période? La peur de vivre. J'ai un consultant qui peut-être avait des peurs de vivre, se sentait peut-être pas équipé pour avancer. Et on lui dit, renonce à cette manipulation de l'ego, de cette peur de vivre, où tu te sens peut-être en perdition d'un équipement, parce que tu l'es. Et moi, je pense qu'en miroir, ce masculin a pu parfois aussi manipuler pour apprendre à survivre dans des situations difficiles. Parce que justement, il avait peur de vivre, il se sentait peut-être pas suffisamment équipé, il manquait peut-être de certains outils. Et aujourd'hui, eh bien, on lui dit, renonce à cette peur pour être finalement dans ton entièreté, dans ta lumière. Parce que moi, j'ai un consultant qui s'est perdu de vue. Il s'est perdu de vue, mon masculin. Je pense qu'il est en train de se redécouvrir aussi. Et il est peut-être en train d'enlever certains masques aussi en comprenant que parfois, il a appris à survivre dans des situations en maquillant certaines vérités. Alors, ça ne veut pas dire mensonge, trahison. Ça peut l'être, mais en tout cas, on n'en est pas assez loin dans le tirage pour pouvoir affirmer cela. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en train aussi de prendre conscience que il doit apprendre à suffire à lui-même. Et que les masques, ça tient pas une route, quoi. Ça tient pas une vie, un décor. Et il va prendre aussi conscience qu'il a le pouvoir de quitter ses masques, de quitter peut-être son autre, ou cette situation qui peut être destructrice. Mais d'abord, c'est un masculin qui a besoin de s'assurer d'être en sécurité. C'est pour ça qu'on avait la carte « Je suis curieux ». Peut-être que le masculin en miroir, parce qu'on est connectés, on est tous connectés, interconnectés les uns aux autres, surtout dans une union, hein, bien j'ai vraiment la sensation qu'on lui dit qu'il y a une curiosité qui se met en place aussi chez le masculin, parce qu'il voit peut-être en miroir cette féminine qui est en train de prendre sa place, quoi. Et il a besoin de se sentir en sécurité pour aller vers un avenir meilleur.
Bon. Voilà ce que vous êtes en train de transformer. On a renoncé à vous manipuler le masculin concernant votre équipement de vie. Hein, on vous dit que vous êtes tout équipé pour ça. Et j'ai ma consultante, oui, qui prend sa place et qui sort de la manipulation aussi de l'amour. Et on quitte quelque chose. On vous dit, vous avez le pouvoir de quitter quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante via son consultant? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Peut-être qu'on a fait une proposition à ma consultante et ça soulève des questionnements. Peut-être que son partenaire lui a fait des propositions ou quelqu'un d'extérieur. Cette proposition chagrine et repose sur un questionnement. Pourquoi? Ah, c'est peut-être une proposition sur le plan d'un investissement financier. Mais elle doit quitter quelque chose et ça peut chagriner. Mais en tout cas, on lui dit, tu vas vers un nouveau départ. Tu es sur le chemin du nouveau départ. Dans l'amour. Dans le cœur. C'est comme si le cœur aujourd'hui avait la sagesse. On parle de femme âgée, donc on parle de la maturité. Bon, vous pouvez être une femme avancée dans l'âge, mais ça peut aussi faire référence à l'évolution du cœur, de la puissance du cœur, la maturité du cœur dans un projet, suite à une proposition. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui chagrinent parce qu'il y a des questionnements, c'est normal. Mais voilà, quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose doit se séparer dans une structure par rapport à un bâtiment, par rapport à une maison, un habitat. Donc peut-être que vous allez quitter peut-être une maison pour aller dans une autre, peut-être avec le partenaire, je ne sais pas encore. Et ça chagrine un peu. Alors, soit on parle d'émotion, soit on parle de quelque chose qui est auprès de la mère, quelque chose qui va arriver, peut-être auprès d'un coin d'eau, ou émotionnellement, quelque chose est en train de se mettre en naissance, parce que l'eau représente aussi l'émotionnel. Donc, il y a des nouvelles. On a des nouvelles qui activent un changement. Mais d'abord, on doit quitter quelque chose. Cette proposition qui chagrine un petit peu, elle vous demande de vous séparer de quelque chose pour aller totalement vers ce changement. Par rapport à votre union. Vous prenez comme ça résonne. Il y a quelque chose qui s'effondre avec peut-être un masculin. Ou alors ce que vous devez mettre en place, c'est peut-être une activité professionnelle, un déménagement, quelque chose. Et du coup, ça vous demande peut-être de quitter un lieu, un endroit. Et du coup, vous pensez beaucoup à votre masculin et ça vous chagrine peut-être pour lui. Le fait de prendre sa place, le fait d'avancer pour soi. Et quand on est en union, forcément, il faut quand même... quand on est à deux, il faut partager. Donc, ça prend beaucoup d'espace dans vos pensées. Et du coup, ça partage votre cœur parce que vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que je suis pas toute seule, même si j'en ai envie. Ça peut être ça aussi. Ça vous demande du déplacement, de voyager peut-être, de partir loin. On a l'avion, donc une destination qui n'est peut-être pas proche, de partir. Et on vous dit pourtant, ce sera une totale réussite. Et ce qui vous partage un peu le cœur, là, c'est votre partenaire au milieu de la situation dans laquelle vous êtes vous. Sachez que je fais des tirages personnalisés pour ceux que ça intéresse. Mon cabinet au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Mon contact 07 69 22 43 09. Pour ceux que ça intéresse. Pour avoir plus d'informations peut-être, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo afin que d'autres puissent aussi en profiter. Fermeture de la parenthèse. J'ai beaucoup trop de cartes là, 4 d'un coup. Ça tombe 2 par 2. Bon, on a un masculin qui veut aller vers un nouveau départ. Il y pense beaucoup la nuit.
à ce voyage, à ce déplacement, peut-être en miroir avec ce que sa partenaire désire. Ça prend beaucoup d'espace dans ses pensées. Peut-être que ça remet en lumière aussi certaines peurs de son enfant intérieur. Ou alors il pense, vous avez peut-être un enfant en commun, un garçon, et du coup ça remet peut-être aussi des choses en question par rapport à votre enfant. C'est possible. Hein. Concernant le bien-être de cet enfant, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, c'est tout un tas de questions aussi qui peut traverser le masculin si vous êtes en couple. Et ça le chagrine sur son bien-être parce qu'il se pose des questions aussi, lui. Il pense beaucoup la nuit. Hein. Soit à partir à côté de ce point d'eau, soit émotionnellement, c'est pas évident non plus. Il vit beaucoup de difficultés de parcours par rapport à ça. Avec la femme âgée, peut-être avec votre partenaire. Il est peut-être curieux, c'est pour ça qu'il est optimiste, mais en même temps, il a aussi ses peurs. La femme âgée, sa partenaire, peut-être qu'il veut se séparer de quelque chose. Une situation. Et oui, pour moi, il y a des disputes concernant un déménagement, là. Hein. Donc peut-être que le masculin n'a peut-être pas autant envie que ça de partir. C'est possible. On me dit quand même qu'il y aura vous allez trouver la clé, la solution. Bon, on voit toujours cette proposition qui amène un changement. Une proposition aussi qui chagrine un peu ma consultante. Là, en miroir, cette proposition, elle ressort chez le masculin. Ça va amener des changements. Ah. Quel type de changement ça va ramener? Qu'est-ce qui se passe réellement là? Est-ce que vous allez partir ensemble? Est-ce que chacun va partir de son côté? C'est la question. Parce que là, on n'a pas totalement la réponse. On va creuser encore un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante? Donc c'est ça, hein, ma consultante avec son contrat flamme jumelle. Ok. Contrat flamme jumelle. Contrat flamme jumelle, c'est un runner, un chaser, un qui est dans sa polarité féminine, l'autre dans sa polarité masculine. Ce sont deux âmes qui viennent travailler en miroir leur polarité endormie. Donc il y en a un qui est plutôt dans son féminin, dans son émotionnel, et l'autre qui est plutôt dans le côté cartésien, matériel, métro, boulot, dodo, quoi. En gros, c'est ça. Et moi, je vois ma consultante se retrouver en carrefour avec sa flamme jumelle, dans un dilemme, depuis un petit moment. Peut-être depuis le mois d'avril, depuis la période du printemps. Ou peut-être le temps passe, il y a peut-être un éloignement qui se fait depuis un petit temps, où on se pose beaucoup de questions. Oui, parce qu'on est seul avec ces questions, hein, on est seul à affronter ces questionnements, parce qu'il y a cet appel, hein, n'oublions pas, on a une féminine qui prend sa place là, hein. Alors, ça déménage. Hein. Elle est seule concernant le projet, la création d'une situation. Elle est seule à préparer quelque chose, à vouloir créer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'elle va aboutir, elle va trouver quelque chose, elle va passer à autre chose. Hein. Ma consultante, elle gamberge depuis un petit moment, là, mais pour moi, elle va aboutir à une situation. L'aboutissement, c'est qu'il n'y a plus de lien. On est en train de comprendre peut-être que c'est fini. Qu'il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus avancer dans ce parcours. Qu'il faut achever quelque chose, là. Pour moi, il y a une compréhension qui se fait dès juillet. Hein. On avait avril, on a juillet, on est dedans. Hein. Avec son enfant intérieur. Hein. On parle d'évidence en d'autres decks. Hein. Bon. J'ai pas la carte de la séparation définitive, mais j'ai quand même The End. Hein. On met fin à quelque chose ici. Hein. Allez, chez mon consultant, qu'est-ce qui se passe? Du coup, mon consultant, il est en doute. Il ne sait plus, il est incertain, indécis. Il gamberge aussi, hein, le temps passe. Peut-être des heures à penser, à douter, à hésiter.
Oui, hein, c'est confirmé. Hein. Lui, il attend des informations. Je pense que le masculin, c'est quelqu'un, là, l'énergie que je ressens, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations concrètes. Mais il a besoin de choses palpables. Autant ma consultante, j'ai l'impression qu'elle est plutôt câblée sur ses rêves, sur ses désirs, sur ce qu'elle vit émotionnellement. Le masculin, je le sens un peu plus cartésien, un peu plus matérialiste. J'ai l'impression que lui, il a besoin d'informations. Il a besoin de choses concrètes. Concernant son contrat, concernant cette proposition, cette union, ce partenariat. Moi, j'ai quelque chose qui évolue vers une séparation cet hiver. Soit il y a une évolution de la situation dans le sens positif et dans les avancements des choses, et cet hiver, bah, on arrive à se séparer de tout ça. Mais ce que j'ai en doute d'être, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo parce qu'on parle de rivalité. Donc, est-ce que mon masculin va se séparer définitivement de sa conjointe suite à un avancement avec, avec un autre adversaire, peut-être avec un triangle, de la concurrence, on parle de lutte. Alors, on va bien voir ce qui tombe après. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de combats, là, beaucoup d'agressivité dans les échanges, on est dans l'excès. Mais il y a des compréhensions qui vont se faire. Peut-être au travers d'un ami, d'un homme. Un homme qui fait une proposition. Un homme qui est un ami, peut-être qui lui fait une proposition par rapport à un engagement. Par rapport à ses sentiments. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui... Ou alors une femme avec une polarité d'homme qui arrive dans ce contrat? Ça ramène des problèmes. On est perturbé. Du coup, on va avoir besoin de mettre quelque chose en suspens. Il y a trop de problématiques dans l'union. Alors peut-être que tout simplement le masculin discute, papote avec un ami, hein, c'est possible, de ses problèmes affectifs dans son union, et du coup il a besoin de mettre une pause, de prendre un peu de recul sur la situation. Parce qu'il doit lâcher quelque chose, il doit lâcher certains regrets. Et il est trop dans les obstacles, trop dans les difficultés, trop dans la complexité des choses pour voir le changement. De toute façon, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive chez le masculin. Et cet imprévu, ça va ramener une réussite. On lui dit réussite suite à un imprévu, mais ça va quand même le préoccuper. Ah, ça peut être une situation qui fait un retour, qui l'inquiète. Ah. Peut-être un retour d'un homme dans la vie sentimentale de la consultante. C'est comme si ce retour, il ramène des opportunités. Ah, d'accord. Le retour d'une trahison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans la vie du masculin, en amour, avec une tierce? Une âme sœur. On va se sentir seul. Hein.
Bon. Je vais aller creuser avec l'oracle The Fool Sentimental pour voir. Est-ce que peut-être mon consultant parle à un ami d'une autre femme, ou est-ce qu'il parle d'un homme qui arriverait dans la vie de sa conjointe? Si vous pouvez me dire sur ma consultante. Ma consultante, elle s'ouvre. Elle s'ouvre au monde extérieur. Elle s'ouvre à sortir de sa coquille. Elle crée peut-être de nouvelles amitiés. C'est peut-être ça qui fait que ça crée un triangle avec mon consultant là. C'est que sa conjointe, peut-être qu'elle elle se crée un autre réseau, elle grandit, elle reste plus sous sa couple et du coup, ça peut créer des situations difficiles pour le consultant. Pour moi, il y a des fins de cycle pour la consultante. Elle se détache peut-être même de certaines personnes. Elle va peut-être se détacher de certaines personnes. Tellement elle fait le ménage. C'est possible aussi que ce message soit dans ce sens-là, parce qu'avec l'automne, le détachement, peut-être que, oui, effectivement, la consultante, elle va faire le tri dans son cercle amical, comme elle arrive vers elle. Ouais. Elle a du mal à trouver des bases solides par rapport à une énergie tierce, là. Si on peut me dire. C'est comme si ma consultante allait faire une rencontre pendant la période de l'été. Peut-être justement, soit dans un premier sens, une personne sur le plan amical qui lui permet de se détacher de certaines situations. J'ai l'impression que ça met beaucoup de poids dans la balance pour elle, cette amitié. Peut-être que ça lui ramène justement des bases solides, ça lui permet de se détacher de quelque chose. Peut-être prendre conscience qu'elle était dans un état d'ombre et qu'elle va passer suite à cette rencontre avec une personne peut-être d'un clan social différent, de religion différente, de culture différente. Enfin, on parle de diversité. Hein. On est vraiment peut-être sur deux personnes complètement différentes. Et j'ai l'impression qu'elle, grâce à cette rencontre, elle passe d'un état à un autre. Et elle a beaucoup de ressentis, peut-être même beaucoup de signes par rapport à cette rencontre. En tout cas, elle y pense beaucoup. Hein. Ah, c'est peut-être ça le fameux homme de l'entourage qui sort du côté de mon masculin. C'est peut-être ça qui forme le triangle. C'est peut-être que ma consultante va rencontrer une personne qui va la faire sortir de l'ombre. Bon, on ne fait jamais sortir quelqu'un de l'ombre comme ça. Hein. Je pense qu'elle est déjà sortie elle-même de l'ombre, où elle a repris son pouvoir, sa souveraineté. Et cette personne, eh bien, elle vient conforter en fait la position de ma consultante. Et du coup, ça active de plus en plus ses ressentis. Et je pense que cette amitié prend beaucoup d'espace dans ses pensées. Oh oui, même plus que dans les pensées, hein, mes amis. On a la foudre là. Hein. Quelque chose vient frapper ma consultante hein, suite à la rencontre peut-être d'une amitié. Hein. C'est très connecté. Hein. Il y a une grosse attraction, une grosse connexion. Mais en miroir, effectivement, ça la vampirise, quoi. Cette énergie, c'est vampirisant, ou cette personne est vampirisante hein, sur le plan émotionnel. Bon, je vais voir ce qui tombe en deuxième carte. Hein. Ah oui, du coup, elle aspire, c'est ce qu'elle veut dire, vampiriser, aspirer, elle aspire à une nouvelle vie, hein, à aller vers un nouveau départ. Pourquoi on parle de jalousie là? C'est quoi le sens? Ah, d'accord.
C'est comme si peut-être en miroir, peut-être avec son autre, ça va activer un peu la jalousie, ces choses un peu légères. Ah, mais attendez. Attendez. Alors, j'ai entrevu la carte de l'allumeuse. Est-ce que mon consultant ne rencontre pas quelqu'un de différent de sa consultante sur le plan amical? Ça met peut-être une fin pendant la période de l'automne avec sa consultante, parce qu'on avait l'énergie de 1 plus 1 égale 3. Et qu'effectivement, ma consultante ressent en projection de cet autre de la jalousie, concernant quelque chose de peut-être un peu léger. Donc, elle risque d'être un peu inconstante pendant une petite période, parce qu'elle va faire un retour au souvenir, et on lui dit, mais t'inquiète, ça va aller de mieux en mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir chez le masculin. Peut-être que c'est des deux côtés, je ne sais pas. Hein. C'est possible. On va aller voir directement ce qui se passe chez le consultant. On sera... Bon, quelque chose de majeur, de très important, arrive chez mon consultant. Oula, sa souffrance. Oula, il y a quelque chose de majeur qui va activer la souffrance de mon consultant. Oh là là, il va beaucoup souffrir, hein, même à l'état mental, émotionnel. Suite à un bouleversement dans sa vie. Hein. C'est quoi ce bouleversement? Bon, on a eu l'équilibre. Quelque chose qui va bouleverser mon masculin, qui va essayer de chercher des remèdes, des solutions dans l'amour, dans son union. On lui dit qu'il va devoir réagir. Il va devoir réagir pour reconnecter peut-être vos âmes d'enfant à l'innocence, à la sincérité, à la pureté. Il doit réagir concernant quelque chose qui doit guérir chez lui. Peut-être son côté un peu playboy, le fait de rester peut-être dans les masques. J'avais ressenti déjà ça comme énergie tout à l'heure. Parce que voilà, cette situation-là, ça l'emmène dans une impasse, quoi. Le fait de se comporter comme ça, ou en miroir, si ma consultante a rencontré quelqu'un, cette énergie tierce, qui joue les playboys, peut-être que le masculin en miroir, il va s'en rendre compte. Hein. Pas fou. Ça va le désorienter, mon masculin, peut-être, l'arrivée de ce playboy. Et il va plus trop savoir. Hein, il va plus trop savoir, il va faire des allers-retours. Moi, on me parle d'un jeu de séduction, là, hein, d'un petit extra. Et lui aussi, il y a de la jalousie. Hein. J'arrive pas à déterminer de quel côté se retrouve cette énergie. Et du coup, ça va le plonger dans ses souvenirs, dans ce qui s'est passé, dans ce que vous avez vécu, dans ce qu'il a vécu avec sa partenaire. Et on dit, il va falloir changer quelque chose. Moi, j'ai l'ex. Parce qu'il y a un ex qui revient. On va essayer de se rapprocher de l'autre. Mais ça va être très inconstant dans son union. Même si ensemble on essaye, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, il y a trop de masques. Il y a des choses qui sont cachées.
J'ai l'impression que ce qui tient ce couple-là, c'est la domination du profit, de la matérialité, de ce qui en fait unit un couple, les biens matériels, la famille, les enfants. Et c'est comme si quelque chose allait s'éclairer. Il y aura des moments de lucidité où tout va s'éclairer. Concernant peut-être ce qu'on ne voulait pas voir, ce qu'on ne voulait pas entendre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre ça. On aura peut-être plus de détails. C'est la raison pour laquelle je vais créer celui-ci. J'ai vraiment détaillé, j'ai fait vraiment un truc très simple mais concis. Qui permet d'avoir des petits détails intéressants. Bon, on va aller voir un petit peu chez ma consultante. Je continue encore un peu les amis, j'ai envie de parler. On parle de nouvelles, d'échanges, de communication. Il y a aussi ce fameux dialogue intérieur. Ça, on l'a vu que ça avait déjà été fait par la consultante. Hein. Concernant l'amour, ses sentiments. Eh ouais. Que ce soit dans le dialogue intérieur. La femme aux cheveux foncés. Alors, soit vous êtes la femme aux cheveux foncés et vous avez connaissance intérieurement de vos sentiments, ou soit cette femme, ce n'est pas vous, et vous allez avoir peut-être connaissance des communications d'une femme peut-être d'une femme avec un homme aux cheveux foncés. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous le couple, hein. Vous allez peut-être avoir connaissance dans vos communications intérieures concernant vos sentiments entre vous et votre autre, dans lequel peut-être il y a des mensonges, des choses qui sont cachées. Ça parle un peu plus déjà, un peu plus transparent. Donc quelque chose qui s'arrête encore une fois. Hein. Le décès, c'est capitaux, quoi. C'est fini, finito. Quelque chose s'arrête, quoi. Après une période de carrefour. Là, les amis, là, je l'ai, le triangle. Hein. Et tout à l'heure, je vous avais dit que c'était assez ambigu. Je ne savais pas trop si c'était du côté du masculin ou du féminin qui avait une rencontre et machin et bidule. Bah, là, on parle de triangle. Alors, si vous n'êtes pas la femme aux cheveux foncés, mais par exemple, vous avez les cheveux clairs, ben, on est en train peut-être de parler de la femme qui se rapproche de votre conjoint, ou bien alors, si inversement, quoi, parce qu'on a aussi un homme ici. Quelque chose va s'arrêter suite à une situation dans laquelle il y a eu des mensonges qui nous plongent en plein carrefour, et là, il y a une rupture. Et là, il y a carrément une rupture. Et vous en allez peut-être en avoir des nouvelles de ça. Ah, peut-être que c'est dans une structure, dans un bâtiment, avec un ami masculin. L'ami masculin était ressorti ici tout à l'heure. Hein. On a l'énergie du grand-père, donc ça peut être l'énergie de la maturité. Une situation qui, pour une personne qui est en maturation, pour aller vers un nouvel emménagement. C'est peut-être quelqu'un qui est décédé, ce grand-père. Et il parle de quelque chose qui va emménager, qui va arriver. Ça va pas être facile, hein. On parle quand même de choses négatives. Par contre, il y aura des choses négatives, mais on vous dit, ce défunt vous dit quelque chose de positif arrive concernant un partenaire, un conjoint. Soit c'est lui, soit c'est lui. Après, ça, comme vous prenez. Hein. Alors là, on a le couple. Hein. Même s'il y aura des choses négatives, parce qu'effectivement, on a vu toutes ces situations de mensonges, de trahison, de rupture, quelque chose arrive de positif pour partenaire
féminin, partenaire masculin, concernant cette rencontre amoureuse, qui va venir peut-être déstabiliser l'ancrage de cette famille. Ouais, l'union, quoi. Et ça va créer quoi? Un choc émotionnel. Et ce qui est positif, c'est qu'en fait, derrière, c'est pour aller vers vos rêves et vos désirs. Allez, on va aller voir chez le masculin maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Bon, on lui parle de sa stabilité. De quelque chose qui peut-être arrive dans le temps ou qui dure depuis un temps, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui demande de la patience. Et on me dit, dans le temps, il va y avoir des annonces. Il va y avoir des annonces, des choses qui vont se mettre en lumière concernant la naissance d'un divorce, d'une rupture ou d'une séparation. Et tout à l'heure, le défunt disait renaissance, enfin quelque chose de positif. Pour moi, c'est quelque chose qui renaît. Vous dit que voilà, cette renaissance, elle est passée par l'enseignement. Vous enseignez tous les jours à l'école de la vie, hein, en vivant des expériences. Il y aura des convocations, des entretiens, peut-être avec une amie féminine. Oula, pas quand même de toxicité hein, autour de ces convocations-là. Peut-être qu'il va y avoir du blabla. Ouais. Oui, il y aura des choses qui vont se dénouer sur la communication lors de convocations, mais il y aura quand même de la toxicité dans l'entourage par rapport à ça. Bah, peut-être ces annonces, hein, suite à un triangle amoureux, ça ressort. Hein. Ça ressort des deux côtés. Hein. Donc vous adaptez la situation si vous êtes par là ou par là, féminin ou masculin, ou consultant ou consultante, mais après ça peut être aussi vos polarités. Hein. Si vous avez une polarité, si vous êtes une femme et que vous avez une polarité masculine dominante, bon, bah, vous interchangez. Hein. Prenez en fonction de la place où vous vous ressentez le plus hein, dans cette situation. On dit c'est la fin de quelque chose, la fin d'un triangle, la fin de... dans la compagnie. Autour, avec l'entourage, on me dit voilà, ça plonge en plein carrefour. C'est peut-être autour du partage d'une mère. Si vous êtes, vous, la consultante maman, eh bien, on parle de vos amis, là. Ah, de cet ami masculin. On a un homme qui est sorti aussi par ici. Hein. Oula, on parle d'un ami masculin, mais peut-être d'un ami masculin qui bascule, j'allais dire qui bascule dans un amour véritable. Hein. C'est chaud patate le tirage là. Là, ce qui se met en lumière, c'est foufou. On a la concrétisation et la réalisation. Hein. Mais voilà, du coup, peut-être qu'il y a des mensonges par rapport à ça. On reparle encore de mensonges, de choses qui ne sont pas dites. Hein. Mais des choses qui, de toute façon, vont s'annoncer dans le temps, puisque ça va donner naissance à quoi? À une séparation. Donc, quoi qu'il arrive, ces mensonges, il y a un dicton qui dit « Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier », les amis. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas l'impression que ces mensonges, ils vont durer très longtemps dans le temps, parce que les annonces vont se faire, à mon sens, rapidos. Hein. On a vu quand même que c'était un contrat flamme jumelle. Alors bien sûr, si vous êtes dans un autre contrat, ça marche aussi. Hein. Mais dans ce type de contrat, les faux semblants, ça ne tient pas longtemps. Hein. Parce qu'il y a une énergie tellement
puissante intérieure profonde que les masques, ils vont pas tenir très longtemps. Bon, il y aura peut-être des mensonges aussi concernant peut-être des biens en commun. Peut-être qu'on va essayer quand même de ne pas laisser trop à l'autre, je ne sais pas. Mais il y aura peut-être des choses qui seront cachées. Parce que j'avais choisi la marionnette sur cette carte, parce que c'est vrai que quand on est dans le mensonge, on est un peu marionnettiste. Hein, donc il y aura peut-être un peu de... Comment je peux dire, malversation, non, comment on dit? Ouais, c'est ça, un peu de manipulation concernant la vente, l'achat, l'acquisition peut-être de biens. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je le dis quand même. Oui, hein, c'est ça. Hein, suite à des procédures de justice concernant la vente et l'achat, peut-être d'un bien, de choses que vous avez en commun, pour aller vers un nouvel emménagement. On a le guide spirituel qui est là quand même. Donc, vous êtes guidé. Hein. Et j'ai toujours le grand-père. Donc, peut-être que vous êtes guidé hein, par votre grand-père. Énergie d'un grand-père, c'est peut-être même un arrière-grand-père. Je n'ai pas marqué arrière-grand-père, mais bon. Bon, vous êtes guidé par ce grand-père-là pour aller vers quelque chose qui vous passionne. C'est comme si ce grand-père, il vous envoie plein d'informations, plein de connaissances. Oh bah, ici, on a un homme aux cheveux clairs. Bon, écoutez, hein, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. On a ici un homme aux cheveux foncés, une femme aux cheveux foncés, et ici, on a un homme avec les cheveux clairs. Je ne sais pas où est-ce que vous vous positionnez, les amis, mais il y a beaucoup d'énergie dans ces tirages, ce qui crée un peu la complexité de la lecture. Moi, j'ai un homme peut-être aux cheveux clairs là qui va vivre un état dépressif, un état de mal-être, hein, si on ne va pas jusqu'à la dépression. Peut-être suite à certaines connaissances par rapport à des mensonges. Peut-être de quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vit peut-être dans une autre région, dans un autre département, dans une autre ville. Et du coup, moi, il va y avoir des pauses par rapport à l'argent. Peut-être justement par rapport aux procédures de justice. Parce que on a quand même l'argent avec la gourmandise par rapport à un foyer, les amis. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir peur de perdre leur part de gâteau. Hein, c'est le cas de le dire. Bon, les amis, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est déjà à 52 minutes. Ce que je vais faire pour vous aider, vous orienter, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans ce tirage, ben c'est justement peut-être de vous inviter à poser votre question concernant votre situation et puis de demander tout simplement aux anges, aux guides, hein, ce que vous voulez, à qui vous voulez, de vous répondre. S'il vous plaît, non affirmatif. Bon, je la garde parce que ça peut être pour quelqu'un en particulier. Je redemande peut-être pour d'autres personnes. Il y a quelque chose de mieux. Mais écoutez votre intuition. Et affirmez-vous. Pour l'instant, on manque d'informations. Ici, on avait vu quand même qu'il y avait une histoire de temps. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit peut-être fait entièrement pour tout le monde. Peut-être pour d'autres, ça a déjà commencé. Pour d'autres, c'est sur le commencement. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a quelque chose dans lequel vous manquez d'informations au travers des communications. Et on vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, la situation va s'améliorer, mais ça passera par une communication claire et authentique. Ok. Allez, on va se terminer ce tirage par des petits messages. Et puis, vous savez quoi, on va y aller à la bonne main. On va prendre tout. Pas tous les messages, hein, mais tous les petits oracles. On parle d'intervention divine. Il y a quelque chose dans lequel vous stagnez et qui fait que vous ressentez de la frustration. Parce qu'il y a des avancées qui sont lentes et fastidieuses, mais on vous dit, malgré ceci,
Il y aura une bénédiction. Il y a une intervention qui se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mourir. Mourir. Ah, lapsus, révélateur ou non. Sur la carte, c'est écrit mûrir. Moi, j'ai dû mourir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez qui meurt aussi. Mais en tout cas, dans les deux sens, il y a quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va mûrir. Ok? Désolée pour le lapsus, mais il n'y en a pas, à mon avis. Allez, un petit message de la mission de vie. Allons-y gaiement, mais sûrement. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute et de chercher la perfection. Faire de son mieux est déjà la seule chose qui compte. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes déjà lumineux et lumineuse comme vous êtes. On parle de déplacement qui arrive. Tout à l'heure, on avait vu la carte du voyage plusieurs fois. Déplacement, voyage. On parle soit pour le professionnel, soit pour le personnel. Même proche, on vous dit que ça va vous apporter des clés importantes. Peut-être qu'il y a une histoire de profession, comme on a vu en début de tirage, qui s'entremêle dans cette histoire-là, suite à des mouvements, des départs, parce qu'on a envie de changer de lieu, d'endroit, de profession. Et peut-être que justement, ça va faire bouger des choses sur d'autres plans, dans d'autres domaines, et notamment celui du sentimental. Donc là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit être déclenché, mais ce déclenchement, il passe par vous. Car ils vous disent, où êtes-vous appelé à aller? C'est là la question. On parle encore de co-création ici. Période propice à la co-création. Pour moi, il va y avoir des personnes qui vont faire équipe en co-création harmonieuse pour avancer sur le chemin. Il y a un dicton qui dit, comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il y avait beaucoup la co-création aussi. Au-delà de toute cette situation, on a beaucoup la co-création qui est sortie. Allez, on va aller voir avec les heures miroirs, justement. Des petites synchronicités que vous pourriez peut-être retrouver sur votre chemin qui pourraient justement faire écho à ce tirage, qui vous disent 15h15 la patience. Bon, là, on a vu, il fallait un petit peu de temps. Mais le temps, parfois, c'est lourd à porter. Donc, on vous dit que ce changement, vous le méritez, qu'il ne faut pas écouter les personnes qui essaient de vous décourager dans cette situation. Faites-vous confiance et apprenez la patience. 11h11, la franchise. Alors, attention à votre franc-parler. C'est un message du monde spirituel qui vous dit prenez garde à vos relations. Écoutez certains de vos proches. Ils vous protègent, ils vous guident. Peut-être que par rapport à certaines communications, il serait peut-être temps de tourner, comment on dit, c'est quoi le dicton, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire les choses. Parce que faites attention à ça. 11h11. Bon, en d'autres decks, on a le 6h6 qui vous dit le pardon. Si vous êtes face à certaines difficultés, sachez que les anges sont à vos côtés, que vous n'êtes jamais seul, qu'ils attendent un seul signe de votre part pour vous aider. Donc, sollicitez-les. Et puis, allez, le dernier pour la route. Et là, j'en aurais vraiment terminé parce qu'on arrive à 1 heure de tirage. Je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai quand même en dos de deck, les amis, un admirateur secret. Il y a peut-être une personne là, on avait vu des amis, mais féminins, masculins, là, qui rôdent autour de ces énergies-là, qui ressent peut-être pour vous des sentiments profonds qu'il n'a jamais avoués. Ah. On vous dit fermez les yeux et dites-vous que vous méritez la joie. Vous pouvez autoriser cette joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. On a la liberté. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide, si vous souhaitez qu'il le soit. Unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Donc peut-être ces énergies qui arrivent sur votre chemin, là, de part et d'autre, eh bien, ce n'est peut-être pas le hasard, c'est peut-être des personnes qui vont peut-être vous permettre de reconnecter avec vous-même en ramenant des pièces de puzzle, de compréhension, d'expérience, peu importe. Voilà les amis, concernant le tirage de ce week-end.
C'est chaud patate. J'ai voulu faire les sentimentales, bah écoutez, enfin oui, les couples, bah écoutez, on est garnis hein, en termes de messages. Je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.